1-0. Ces deux équipes au même parcours, Philippe Bruet qui s'affrontaient ce soir. Deux équipes qui ont à leur actif depuis le début de l'année 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Bonsoir Stéphane, on voudrait vous montrer tout de suite depuis le Parc des Princes des infos d'avant-match qui concernaient bien la composition d'équipe. Tout de suite une information côté Auxerrois. Vous savez que Yann Lacher n'était pas là aujourd'hui. Il est blessé après le match de Coupe d'Europe. On va vous montrer peut-être une image de Philippe Mexès. C'était juste au moment de l'échauffement. Eh bien Philippe Mexès a parlé à Giroud. C'était pas sûr ce soir au Parc des Princes. Mexès a bien débuté cette partie. Et puis pendant qu'on regardait Mexès, information révélée par l'entourage du Paris Saint-Germain, vous allez apercevoir Lionel Letizy qui était à la descente du car, qui était dans les couloirs du Parc des Princes, mais qui ne jouait pas ce soir tout simplement puisqu'il s'est blessé hier. Il a fait un essai, blessure au mollet gauche. Lionel est reparti, il a regardé depuis les tribunes cette partie. Donc voici le résumé. Maintenant que vous avez les infos d'avant-match, vous allez découvrir avec ce beau maillot orange Alonso, Jérôme Alonso, qui retrouvait donc les buts du Paris Saint-Germain. Un match qui est parti ce soir très très rapidement. Les Auxerrois étaient-ils fatigués par leur partie de la Coupe d'Europe? Eh bien on va le savoir tout de suite. C'est un match, je vous l'ai dit, qui a empli le Parc des Princes. C'est la première fois qu'on dépassait ce soir les 40 000 spectateurs dans les travées de Boulogne et d'Auteuil. Et tout de suite en action, Djibril Cissé. 2 minutes de jeu, la première frappe. Il n'a pas laissé le temps à Jérôme Alonso de savoir s'il fallait réfléchir ce soir pour entrer dans ce match, bien se concentrer. Jérôme sait le faire. Djibril Cissé lui montre que les Auxerrois, dès ses premières minutes, sont prêts à inquiéter les joueurs d'Ali Lodzik. Pour le PSG, c'est un match de Coupe d'Europe, disait Ali Lodzik avant le début de la partie. Eh bien, un Paris Saint-Germain qui attaque avec Mendy qui est inarrêtable. Premier ballon très difficile à capter pour Fabien Coll. Belle intervention au passage. C'est l'une des premières de la soirée. Il y en aura d'autres de Mexès. Un PSG qui penche côté droit pour l'instant. Vous avez vu Fiorez qui est à l'origine de ce ballon. Un ballon qui circule très bien. Beaucoup de très belles combinaisons. Encore Fiorez tout près de la ligne qui réussit à centrer. Paoletta qui va marquer. Non. Et oui. Finalement, la fin de cette occasion était l'occasion la plus facile, la partie la plus facile pour Paoletta qui marque là le 3e but personnel de la saison. On va revoir cette occasion. Ce centre après les embrassades des Parisiens. Ce centre impeccable là, de Fiorez qui réussit à claquer ce ballon et ensuite Coll ne peut rien faire face à Paoletta. Voilà donc 9 minutes seulement de jouer. On a déjà vu beaucoup de choses ce soir sur la pelouse du Parc des Princes et c'est un début de match parfait. En tout cas, récompense pour les adversaires de Giroud ce soir. Le PSG mène 1-0. Le PSG qui attaque encore avec Okbeché et ce ballon qui était touché de la main. C'est en tout cas la décision de l'arbitre qui va fâcher, Monsieur Hammer va fâcher les défenseurs auxerrois. Regardez, c'est un peu sévère parce que c'est vrai, il a le dos tourné. Ce ballon vient frapper le coude de Teino. Mais la revanche, si l'on peut dire, des Auxerrois, ils vont l'avoir là-dessus. La frappe de Paoletta, c'est pas évident, mais vous allez bien constater sur ce ralenti. D'ailleurs, Paoletta réclame un pénalty tout simplement parce que le ballon est dégagé et repoussé de la main par un défenseur d'Auxerre. 30 minutes dans cette partie, ça va très vite. Siriès qui peut égaliser, qui va marquer et finalement Jérôme Alonso sort vainqueur de son duel face à Siriès, titulaire pour la première fois. 10 matchs seulement pour Siriès. Il avait là une très belle occasion. Regardez, on a l'impression qu'il est seul. Il veut chercher un regard, un partenaire à gauche et puis Alonso fait bien ce qu'il a à faire. Il ne se couche pas vite. À la mi-temps, 1-0 pour les Parisiens. Des Parisiens que l'on va retrouver autour de Frédéric Déhu là, à quelques secondes de l'entame de la deuxième partie du match pour une nouvelle concentration. Un match qui va redémarrer avec une série de coups francs. La belle frappe de Paoletta, mais le sifflet strident également de M. Hammer, l'arbitre luxembourgeois de ce PSG Auxerre, pour montrer que c'est bien Pierre Fanfan qui repousse ce ballon et qu'il y avait une position de hors-jeu sur cette occasion. De l'autre côté, une histoire de coup franc également. Là, c'est Cissé qui fait peur à tous les Parisiens, sauf à Jérôme Alonso, toujours impeccable sur sa ligne. Après cet épisode coup franc, nous allons retrouver des Auxerrois maintenant qui veulent à tout prix revenir au score. Nous passons à l'instant l'heure de jeu. Vous allez voir comment les joueurs de Giroud font reculer les joueurs parisiens pour une frappe de 2 blocs. Et finalement, encore une fois, la conclusion de cette occasion, c'est pour dire qu'Alonso est toujours très très bien placé. Belle assurance du gardien parisien. Les Parisiens qui, on l'a dit, reculent sous les coups de boutoir des Auxerrois. Alors on essaye de relancer au plus loin ce ballon. Nouvelle balle à l'attaque pour le PSG. Ballon de 2-0 cette fois pour Okbeché face à Fabien Coll. Paoletta, vous l'avez vu, pour
pour l'instant, touche très peu de ballons, mais quand il les touche, c'est lui qui sert dans les meilleures conditions ses coéquipiers qui, pour l'instant, n'arrivent pas à terminer ce travail. La GIA dans le dernier quart d'heure maintenant avec les dernières cartouches des joueurs auxerrois. Un ballon qui va très très vite côté gauche pour retrouver Kalou. Kalou qui insiste. La frappe est belle. Ballon difficile à aller chercher. Kalou pour Teino, la volée du gauche. Et encore une fois, c'est Alonso qui brille pour détourner de justesse, mais avec beaucoup d'à-propos, ce nouveau ballon très chaud. Nous sommes dans les dernières secondes. Le coup franc de la peur. Il reste 20 secondes dans le temps additionnel. C'est Cissé qui a une balle de match. Et ce ballon passe au-dessus. Le point rageur pour Jérôme Alonso et pour tous les Parisiens. Courte mais très belle victoire. 3e victoire consécutive ce soir du Paris Saint-Germain d'Ali Lodzik. Et ce soir, encore une fois, cette équipe a retrouvé cet esprit de combativité, solidarité, abnégation. Et je suis très content pour tout le monde parce que tout le monde il fait son boulot 100%. Personne ne triche. Je pense qu'on va récolter le fruit de travail et souffrance qu'on a eu depuis certain moment. On a fait un pas bon début de match, où Paris en a fait un très bon. Chacun appréciera. Et puis on a fait une deuxième partie bien meilleure, mais pas assez bonne en point de vue qualité de l'offensive pour égaliser. Donc c'est un résultat qu'on peut accepter comme logique. Ouais, Auxerre qui ne réussit que très rarement au Parc des Princes. Je crois qu'il y a 20 ans que la JO Auxerre ne s'est pas imposée en championnat à Paris. C'était un remake évidemment de la finale de la Coupe de France. Mbami, le Camerounais, est heureux. Lionel Letizy peut repartir serein chez lui, tout comme d'ailleurs Jérôme Alonso, qui a quand même signé l'arrêt de la partie. On va peut-être le revoir, cet arrêt, François. Il a su rester debout, regarder le jeu d'intimidation entre le gardien parisien et le jeune Siriex, nouveau venu à la JO Auxerre, joueur également formé au club. Et c'est Alonso qui gagne ce duel. Victoire ô combien importante pour le déroulé